Oh, Jésus-Christ, il est roi des rois. Oh, le Messie, il est roi des rois. Oh, il est le Seigneur. Oh, il est. Amen. Le Seigneur. Il est le roi, il est le Seigneur des. Oh, il est. Seigneur de Seigneur, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, gloire, quand Jésus m'a sauvé, gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus, oh, il m'a sauvé, ah oui, quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Jésus m'a sauvé. Ah oui, des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Des chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus, oh, il m'a sauvé. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Oh oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole à moi. Ce n'est plus moi qui vis. Oh oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole. Aucun jour de gloire, quand Jésus, oh, il m'a sauvé. Et moi je suis prédestiné à voir la fondation. Je suis prédestiné à voir la fondation. Je suis prédestiné à voir la fondation. Les jours de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, il m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, oh oui, je serai enlevé, quand Jésus reviendra, je serai enlevé, je serai enlevé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, et moi je suis prédestiné, oh, je suis prédestiné à la fondation, je suis prédestiné à la fondation, quel jour de gloire quand Jésus, oh, il m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé. C'est vrai, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole. Ce n'est plus moi qui chante, c'est la parole. Ce n'est plus moi qui prêche, c'est la parole. Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, alléluia. Jésus m'a sauvé, il m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Amen, amen.
Je vous salue tous ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je salue mes frères et sœurs dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu de notre pasteur Joseph Niembo vous bénisse richement. Que nous remercions le Seigneur par son souffle de vie qu'il nous a accordé ce soir. Ok, pendant que vous êtes debout, nous allons prendre là où nous avions lu hier. Dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 3. Verset 6 jusqu'à 12. Est-ce que vous êtes là déjà? Qui ont des Bibles ce soir? Levez d'abord vos Bibles. Oh là là, c'est compliqué. Ok, Malachie chapitre 3, verset 6 à 12, nous allons lire les Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répare pas sur vous des bénédictions en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Pendant que vous êtes assis, nous prenons encore le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 7, verset 1 jusqu'à 3. En effet, ce Melchisedec roi de Salem, ce sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui les bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Soko pasi mingi eko kangayo, pemika katano mikotondama, tanga kama pambole mapesi. Oko kamwa bebolengo naye, otangata ngama koe asala, otanga nyoso asala.
côté, solo okokamwangolo naye, otangata nganyoso ekamokote. Alléluia. Tanganyoso asala. Tanganyoso tikamokote. Solo okokamwangolo na Yesu. Sokope olingi komitongisa. Peyo moninjela na mabakobe. Tanga kama pambole mapesiye. Okomona mingi na kose. Otanga tanga nyoso tika moko. Tanga tanga nyoso e asalaki. Otanga nyoso tika moko te. Solo okokamwangolo na Yesu. Seigneur Jésus notre Dieu, le créateur des choses visibles et invisibles, c'est toi l'auteur de la vie éternelle, le Dieu immuable, le Dieu des apôtres et des prophètes, le Dieu puissant vainqueur, le Dieu de William Branham, le Dieu de l'épouse et parole. Seigneur Jésus, tes bienfaits sont tellement nombreux, nous ne savons pas comment les compter, Seigneur. Toi, tu nous as protégés, toi, tu nous as gardés, toi, tu nous as envoyé les messages, tu nous as envoyé les prophètes, tu nous as donné les pasteurs. Nous disons merci, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi, Seigneur. Tu es Dieu réel. Ce soir, nous avons besoin de toi. Seigneur, parle-nous à travers ta parole. Oui, moi, Seigneur Jésus. Enlève toute puissance impie qui pourrait être devant nous, Seigneur. Depuis l'envoûtement, depuis les troubles, depuis les sorcelleries, toute puissance qui ne confesse pas ton nom, nous mettons ça dehors dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et c'est là, Alda Ezarit. Et ton onction, Seigneur, et ta puissance, et ta divinité sont manifestées ce soir. Bénis tes enfants, Seigneur, qui sont venus t'écouter. Bénis tes serviteurs. Bénis la parole que nous avons lue. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Tout pour ta gloire. Ainsi nous avons prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous assoit. Je vous salue encore une fois de plus dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas, le pasteur Daniel pouvait nous aider aujourd'hui. Le frère Didouma dit il y a beaucoup de gens qui réclament aussi les lingala. Vous pouvez interpréter lingala. Vous pouvez aider les frères? Ok. Comme ça, je vous salue tous ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas là? Je salue le frère et sœurs au nom du Seigneur. Les gens ont fui l'enseignement des dîmes. C'est compliqué. Je remercie encore le Seigneur Jésus par sa grâce qu'il nous a accordée de venir encore l'écouter ce soir. Nous sommes en train de poursuivre notre titre sur les dîmes et les offrandes. Et il a pris au Saint-Esprit encore notre révérend pasteur et m'accorder encore la chair aujourd'hui pour parler de dîmes et des offrandes. Ces 2 jours-ci, nous avons essayé des problèmes de groupe des générateurs. Le groupe est tombé en panne.
Les frères sont en train de faire les manœuvres pour que nous ayons quand même la lumière, nous ayons quand même la sonorisation. Salut d'abord ton voisin. Et prie que Dieu te bénisse. Et tous les soyons forts. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Ah, que Dieu soit loué. Ainsi, nous évoluons notre enseignement. Ou notre petite étude sur les dîmes et les offrandes que nous avions commencé depuis hier. Nous avions dit hier que le mot dîme a commencé depuis Genèse. Parce que tout a tiré son origine à Genèse. La malédiction a commencé à Genèse. La bénédiction a tiré son origine à Genèse. La révélation aussi a commencé à Genèse. Tout a tiré son origine dans la Genèse. Et nous avons dit la dîme tire son origine dans Genèse 14 et 20. Et là où nous venons de lire dans Hébreux chapitre 7. Nous voyons que c'est Abraham, le patriarche Abraham, qui revenait de la guerre. Et il a combattu la guerre. Il a remporté la victoire. Quand il revenait de la guerre, il a rencontré le Melchisedec. Ils se sont rencontrés en chemin. Et le roi Melchisedec, qui est le roi des rois, qui est le roi de Salem, qui est le prince de paix, a donné le pain à Abraham. Il a donné aussi le vin à Abraham. Est-ce que vous êtes là? Melchisedec a donné deux choses à Abraham. Il a donné le pain à Abraham. Et il a donné aussi le vin. Vous connaissez le pain, c'est la parole. Et le vin, c'est le stimulant, l'onction, l'huile. Et Abraham, à son tour, il a remis toutes les dîmes à Melchisedec. D'abord, Melchisedec a donné le pain et le vin à Abraham. Et autour d'Abraham, il a donné maintenant les dîmes de tout. Maintenant, je voudrais poser la question ce soir. Est-ce que dans cette église, nous avons un pasteur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, il vous donne la parole? N'est-ce pas, nous sommes en onction? Toute l'onction que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à un homme. Maintenant, Abraham, après avoir reçu le pain et reçu le vin, il a payé ses dîmes. Maintenant, vous ce soir, quand vous écoutez la parole, quand le pasteur prêche la parole, mais au retour, vous ne donnez pas les dîmes. Alors que notre frère, le patriarche Abraham, après avoir reçu la parole, ou bien reçu le pain, et le vin, il a payé les dîmes à Melchisedec. Maintenant, ici, c'est le contraire. Les gens reçoivent la parole. Ils reçoivent les stimulants, l'onction, mais ils ne donnent pas au retour leur dîme. Lisons là où nous avions lu hier. La foi d'Abraham. Prêché le 15 avril 1959. Au paragraphe 57, je vais lire. Observez-les à son retour. Là, le frère parle d'Abraham. Ils ont eu un très grand jubilé. Un grand jubilé. Le moment de retour à la maison. Il y avait là tous les rois qui remerciaient Abraham. Et après, il a rencontré un autre roi. Abraham, quand il est revenu de la guerre, il y avait beaucoup de rois qui remerciaient Abraham.
Parce qu'Abraham a remporté la victoire. Après cela, il a rencontré encore un autre roi. Et ce roi-là n'est autre personne que Melchisedec, qui avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour, ni généalogie. Est-ce que vous croyez à cela? Je voudrais prêcher ensemble avec vous. Je voudrais prêcher avec vous ensemble. Et il était le roi de Salem, ce qui était Jérusalem, le roi des paix, le roi de justice. Qui était ce grand roi? J'aimerais vous poser une question. Qui était ce grand roi? Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de commencement de jour, ni de fin de vie. Qui était ce roi qu'Abraham rencontra sur ce chemin de retour après le massacre des rois? Et vous qui ne croyez pas au fait de payer la dîme, considérez ça. Considérez ça. Les sacerdotes lévitiques avaient payé des dîmes. Est-ce que vous dites amen à cela? Nous avions dit hier, notre patriarche Abraham, et il avait engendré Isaac. Dans Isaac est sorti les 12 tribus, Jacob, ainsi de suite. Dans les rêves d'Abraham, Lévi était caché là-bas. Et frère Abraham dit, et la Bible dit que Lévi avait payé toutes ses dîmes pendant qu'il était dans les rêves d'Abraham. Et nous avions dit, même si vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore d'enfants, vous n'êtes pas encore marié, vos enfants se trouvent en vous. Vos enfants se trouvent dans vos reins. Parce que Lévi a payé ses dîmes pendant qu'il était dans les rêves d'Abraham. Est-ce que vous dites amen à cela? Et frère Abraham dit, quel genre de vie devrait-on mener si vos enfants sont punis à cause de vos péchés? Qu'en sera-t-il de vos bénédictions? Si vos enfants sont punis à cause de vos péchés commis, qu'en sera-t-il de vos bénédictions? Vos bénédictions aujourd'hui sont préparées il y a longtemps. C'est vos enfants qui vont hériter. Lévi dans les rêves d'Abraham avait payé toutes ses dîmes. C'est pourquoi Lévi ne pouvait pas travailler. Lévi, il était là dans le service de sacerdoce. Et il y avait 11 tribus qui travaillaient pour Lévi. Et aujourd'hui, les 11 tribus typifient l'église. L'église travaille. Et il y a un homme qui est assis là-bas, qui est le berger. Il prie pour nous, il nous prêche. Et nous les 11, nous travaillons. Et nous devons apporter nos dîmes vers Lévi. Est-ce que c'est l'amène à cela? Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi notre Dieu est réel. Dieu avait dit à notre pasteur de ne pas travailler. Il va manger à la chair. Normalement, le pasteur ne veut pas travailler. Un berger, le mot berger, c'est paître les troupeaux. C'est protéger les troupeaux. Bon, il y a des pasteurs qui travaillent.
Là, nous ne sommes pas là. Mais le pasteur avait un récit, un récit, dit le Seigneur, de ne pas travailler. S'il ose de travailler ou de faire un commerce, Dieu va frapper cela. Il avait essayé autrefois, Dieu avait toujours frappé. Il devait rester là comme un Lévi. Et nous, les 11, nous devons travailler en fait d'apporter notre dîme au ministre, les bergers, les pasteurs. Est-ce que vous dites amen à cela? Oh là là, je suis en train d'évoluer. Et nous avions dit hier, nous sommes membres de l'église du Dieu vivant. Et ce soir, nous sommes membres des ouvriers de la 11e heure. Et hier, j'avais posé la question, qui sont les membres de cette église? Et les gens ont soulevé la main. Frère me dit, dans l'ordination des diacres, au premier paragraphe, il dit, un membre et celui qui a le mot à dire dans l'église. Ce sont les membres qui élisent leurs diacres. Ce sont les membres qui élisent leurs administrateurs, même leurs pasteurs. Donc ceux qui entrent en fonction et ceux qui sont en fonction, ce sont les membres de l'église qui sont censés faire cela. Si nous voudrons faire un vote ici ce soir, ceux qui ne sont pas membres de cette église, ils vont sortir et laisser les membres faire les votes. Ok, lisons quelque chose dans la brochure Les Témoins, au paragraphe 190. Prêché le 5 avril 1953. Je vais lire. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Il n'y a pas d'amen, pourquoi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, je ne vous choque pas. Je ne vous choque pas. Mais je prêche la parole de Dieu. Quand on prêche la parole, si c'est la parole, on poursuit un amen. C'est la Bible qui dit nous devons chercher premièrement. La Bible nous dit, et les prophètes, nous devons chercher premièrement les royaumes de Dieu. Maintenant, j'ai compris que il y a beaucoup de gens qui ne placent pas Dieu en premier. C'est pourquoi il y a eu un silence. Oh, je reprends encore. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Écoutez les prophètes. Placez Dieu en premier. On dit quoi? Déplacer qui en premier? On a dit nos enfants. On a dit nos papas. Nos mamans. Nos femmes et nos maris. Notre travail. Ou bien notre affaire. Non. Placez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. C'est un amen à cela? Payez quoi? Premièrement vos dîmes. Ce n'est pas moi, c'est les prophètes. Si c'est les prophètes, vous dites amen à la parole. Payez premièrement tout. Ceux qui ont des dettes, payez d'abord. Nous recommande de payer nos dettes. Payez à Dieu.
Priez premièrement le matin. Priez toute la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Le reste après. Jésus avant. Mettons Dieu en premier. Et nous allons voir la gloire du Seigneur. Tout passera. Les cieux passeront. La terre passera. Les affaires passeront. Tout alors tout passera. Mais la parole de Dieu ne peut jamais passer. Applaudissons pour la parole de Dieu. Si nous sommes ce soir aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de la parole. Nous sommes la manifestation de la parole. Dieu avait prononcé et la chose est venue à l'existence. Oh, que Dieu soit loué. Il y a encore une autre question. Hier, on a posé à Frère Branham. Dans la prédication, Dieu mal compris. Au paragraphe 136. Non, c'était la question 136 plutôt. Où on avait posé la question de savoir. Est-ce qu'un chrétien pourra-t-il aller au ciel si il paie ou elle paie sa dîme? Et vous avez eu la réponse hier. Vous avez dit, je crois réellement au paiement des dîmes. Et il a dit, chaque chrétien est tenu de payer ses dîmes. Et aujourd'hui, nous prenons encore une autre question. Question numéro 146. J'ai mal compris. Je prends la question 146, je vais lire. Ok, question 146. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétienne devrait payer la dîme, apporter ses dîmes dans la maison du trésor du Seigneur? S'il vous plaît, donnez des passages bibliques pour cette question. Un frère a posé au frère Branham. Il dit, quand quelqu'un se prétend être chrétien, n'est-ce pas, nous tous nous prétendons, nous sommes des chrétiens. Maintenant il dit, si la personne prétend être chrétienne, devrais-tu payer la dîme et apporter ces dîmes dans la maison du trésor? Et écoutez la réponse. Paragraphe 111. Très bien. Si vous ne pouvez pas, c'est exact. La Bible dit dans Malachie au chapitre 3, donc ici il a dit 4, mais c'est 3, c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur des prophètes, une erreur des traducteurs. Je pense dans Malachie au chapitre 3, là où nous avions lu, un homme trompe-t-il Dieu? Maintenant je pose la question. Comme nous sommes assis ce soir, est-ce que pouvons-nous tromper Dieu? Même nos pensées. Une fois que vous pensez, déjà. Dieu connaît déjà. Même la pensée du cœur. Dieu connaît déjà. Avant que tu fasses un acte déjà, Dieu connaît. Et même ce que tu as fait, même si tu viens devant les pasteurs, tu commences à balbutier, à dire des mensonges. Dieu connaît que tu as déjà trompé. Et le pasteur, comme il a le Saint-Esprit, quand tu viens chez le pasteur, quand tu commences déjà à dire les mensonges, Dieu dans son cœur saura que ses frères, cette sœur, parle du mensonge.
Un homme est trop petit Dieu. Est-ce que moto yoko sanzembe? Et vous dites, à quoi t'avons-nous trompé? Pe bolobi tokosio na nini? Dans les dîmes et les offrandes, Kati na ba moko na zomi pe makao. apportez à ma maison du trésor. Bomema kati na ndaku na ndaku ya La maison du trésor, ce n'est pas l'hangar. ndaku ya ebombeli ezali ndaku yote. La maison du trésor, ce n'est pas un coffre, non. Ndaku ya Israël babombe ezali coffre moko boye. La maison du trésor, c'est un homme Ndaku ya kobombe ezali ndembo. pour loger la nourriture spirituelle. Woyo abombi bilei ya molimo. C'est là où vous recevez la parole. Esika bozozwa C'est dans liloba. cette maison-là, Na ndako dans wana. ce dépôt-là, Na kati na poso. que les enfants de Dieu apportent leur dîme. Wana nde bana nzai bakoma moko na zomi. Pour que celui-ci en vive de ça. Po ete ye abika na yango. Est-ce que vous dites amen à cela? Est-ce que bolobi amina na yango? Est-ce que nous évoluons bien? Oh là là, apportez vos dîmes Bomema moko. et vos offrandes. Pe makabo na bino. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Pe bomeka ngai yewe na bibela lobi. Mais c'est une question terrible. Eza motu na mongo Dieu makasi. demande qu'on les mette à l'épreuve. Nzambe asengi otia ye na Dieu mokili. fait un défi avec les chrétiens. Nzambe asala kobendela na bakristo. Quand nous lisons la parole, hein, Tazotanga liloba. nous devons entrer dans la profondeur de la parole. Ese tokota kati na bozindo ya liloba. Dieu dit, mettez-moi, Nzambe alobi boti ya à ngai. l'épreuve. Bomeka Quand ngai. vous payez vos dîmes, Tango futi moko la et zomi na que yo. si je n'ouvre pas Soki na kofongo. les églises d'en haut Maninisa pour alikolo. vous bénir, Pona kopambola. alors il n'est pas Dieu. Soki bongo esanza Quand Dieu dit cela, Soki nzambe alobi bongo. il doit accomplir. Eske lekokisa yango. Quand vous payez convenablement le dîme, Soki ofuti solo moko na zomi na yo. Dieu est obligé. Nzambe atindami na makasi. Je pèse bien mes mots. Yako. Je pèse bien mes mots. Nazoloba maloba na ngai Dieu malamu. est obligé. Nzambe atindami na Ceux qui makasi. paient réellement, Soki osala yango solo. ceux qui payent O bao bafutaka solo. convenablement les dîmes, Na motindo ekoki moko na pour zomi. la bénédiction physique, Pona mapamboli. Dieu Nzambe est obligé atindami na de makasi. vous bénir. Ya kopambola yo. S'il ne vous bénit pas, Soki apamboli yo te. il n'est pas Dieu. Asa nzambe te. Parce que lui qui avait dans cette écriture, Po ye nde alobaki likolo. dans Malachie chapitre 3, Kati na Malaki. mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Alobi bomeka ngai na lolenge wana. dit l'Éternel, Yewe alobi. et vous verrez, Pe bokomona. si je n'ouvre pas les écluses des cieux, Soki na kofongola te maninisa na. et je ne réponds pas sur vous Soki na kosopa te likolo na bino. la bénédiction en abondance. Mapamboli ya koleka. Pas de petites bénédictions, non. Eza ya muke te. La Bible dit Biblia elobi. des bénédictions Mapamboli en abondance. ya koleka. Là où tu auras des maisons, Esko ozala bandaku. tu auras des véhicules, Okozwa tu miti. auras des choses. Okozwa biloko. Même dans votre maison, des choses tellement beaucoup, Ata na ndako na biloko okozala ebele. où tu n'as même pas moyen à passer même au salon. Okozanga te esika koleka. Parce que la bénédiction est tellement abondée. Po ete mapamboli eza ebele. C'est la parole du Seigneur. Eza liloba na Mes Nkolo. frères et sœurs, Bandeko mibali. ne prenons pas la légère Kozwa ngo na masanga cette te. étude sur les dîmes, Likolo na moko na zomi. les dîmes et les offrandes. Moko na zomi pe maka. Quand vous ne les payez pas, Tango ozofuta te. il y a toujours des conséquences. Ezaka na conséquence. Dieu frappe même les enfants. Nzambe abetaka ta bana. Dieu frappe même ta femme. Akobeta ta Il mwasi peut na yo. frapper même ton mari. Akobeta ta Il mobali na peut yo. frapper tes affaires. Akobeta misala na yo. Je vais vous donner un exemple de notre pasteur. Na koyi kopesa bino ndakisa Le pasteur avait vendu un vélo. Il avait un vélo comme ça. mobateli atekaki Atai vélo na emoko. kinga Vélo seulement les vélos. un vélo seulement. Il n'a pas prélevé la dîme. Afutaki moko bazwami te. À cause de cela, Mpo na yango, Nzambe abetaki. Dieu l'avait frappé. Le pasteur a commencé à prier. Le pasteur abandonné kobonde. Quel est ce péché que j'ai fait, Seigneur? Kolokes nasali nini? Comme le Dieu est le Dieu d'amour, Lokola nzambe aza nzambe la il lui a révélé aye komonisa ye. la malédiction des vélos là. Elakeli mabe utala Tu avais vendu ton vélo, otekaki kinga na tu yo. n'avais pas prélevé la dîme. Opesaki moko na zomi Dieu te. était descendu, il a frappé. Nzambe akitaki mpe abeta. Dieu Nzambe frappe tous ses enfants. abetaka na bana na ye. Si tu vois un homme
ou une femme en train de prospérer, en train de vivre normalement, et que Dieu ne le frappe pas. Point d'interrogation. Israël, chaque fois, sortez de la patrie, sortez de la parole. Dieu frappe Israël. Vous dites amen à cela. Nous sommes Israël en esprit. Si Dieu est Dieu, et que toi tu es son enfant, et que tu t'écartes de la foi, Dieu va te frapper. Et quand tu vas te revenir à toi-même, et que tu comprends c'est à cause de tes dîmes, et quand tu payes cela, Dieu va descendre et pour enlever la malédiction. Écoutez quelque chose. Au paragraphe 112. Voilà un défi pour tout homme. Nous avons lu dans la parole de Malachie 3. Le Dieu du ciel a fait aussi un défi. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Si moi Dieu, je ne vais pas ouvrir les écluses d'en haut pour vous bénir. Le prophète de notre temps aussi, il a fait aussi un défi. Est-ce que vous êtes là? Voilà un défi pour tout homme. Si seulement j'avais le temps, et que je ne prenais pas ces petits passages bibliques, que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Ça, c'est le frère Branham qui disait cela. Lorsque j'étais affamé, hein, que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, cependant, je prélevais d'abord mes dîmes. Est-ce que c'est la mère à cela? Frère Branham me dit, peu importe la situation où je me retrouvais, même si j'étais affamé, et que mes miens étaient aussi affamés, même mes enfants dormaient affamés, mon père est malade, mais Branham me disait, je prélevais d'abord mes dîmes. Toi tu ne peux pas dire, pasteur Mboula Moussanza n'a pas dépensé belé. Parce que vraiment, vous savez, j'ai fait malade, classe et ainsi de suite. Les enfants étaient malades, la rentrée scolaire et ainsi de suite. Oh, j'ai la tête de dîme. Bon, les gens se diffèrent. Moi, depuis, je suis en train de travailler. Même avant même d'avoir un boulot, depuis que je suis encore enfant, je paye mes dîmes. Maintenant, quand je suis ici à Mahagi, pendant que je travaille ici chez Vodacom, un mois comme ça, il m'est arrivé. Je suis allé voir les pasteurs, je crois que c'était en 2016 si je ne m'abuse pas. Je suis allé voir les pasteurs. Je dis, pasteur, vraiment, c'est moi ici. Ça ne va pas. Je crois que je ne vais pas payer la dîme. J'aurai une dette de dîme. Notre pasteur est tellement humble qu'il est. Il a dit, problème il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, je suis parti. La même nuit, j'ai dormi. J'ai eu maintenant un songe. Il y avait deux gaillards qui étaient derrière moi, en train de me suivre. On était aussi deux personnes, nous marchions. La vision était tellement claire. Nous venons des centres là-bas, nous revenons comme ça. Comme si nous montions vers les territoires. Maintenant, les deux gars là, ils étaient derrière nous. L'ami qu'on était avec lui, il s'est séparé.
Il est parti. Je suis resté seul. Et derrière moi, j'ai vu seulement maintenant un grand gaillard qui était derrière moi aussi. Quand je faisais la gauche, les gars aussi faisaient la gauche. J'ai fait la droite, ils me suivaient. J'ai regardé, je me suis stoppé. Les gars aussi s'est stoppé. J'ai commencé maintenant à fuir. Le Messie a commencé aussi à me suivre derrière. Il a commencé à me suivre. J'ai fait la ronde comme ça. Je suis retourné vers les marchés ici. La vision était claire. Arrivé au marché, maintenant j'ai regardé le Messie. Pourquoi tu me suis? Il n'a pas dit beaucoup de mots. Il dit donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Avec obligation. Donne mon argent. Je suis sorti du songe. Donc moi-même, sans interprétation, c'est Dieu qui réclame son argent. J'ai fait un effort d'aller payer rapidement. Mais vous les autres, vous dormez une année, 2 ans, pas de condamnation. Donc tu évolues bien. Non, vraiment on était différemment. Dieu réclame tout son argent. Frère me dit, il dit, je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Et vous aurez dû voir ce qui s'est passé. Écoutez frère Branham, jamais de ma vie. Quand il dit jamais, c'est jamais. Apparemment, les gens ne sont pas ici. La manière dont vous vous asseyez là, ils ont bien été. Vous croisez les bras quand vous êtes à l'école comme ça. Pourquoi? La vidéo ici va balancer dans le monde entier. La vidéo d'hier, on a balancé, j'ai vu. C'est comme si vous étiez à l'école là, très mou. Non. Soyez à l'aise. Tout le monde croisait les bras. Bon, je ne sais pas. Ça, c'est l'attitude des ouvriers de l'11e, je ne sais pas. Ah, écoutez. Jamais de ma vie, je n'ai vu quelqu'un. Sois un peu rapide. Je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez que $1 par semaine, le prophète a minimisé les coûts. Même si vous gagnez $1, mais ce que vous gagnez par semaine, moi je ne sais pas. Il dit, si vous gagnez $1 par semaine, si vous apportez 10 de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous fréquentez, écoutez les prophètes. Si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Est-ce que c'est l'amen à cela? Est-ce que vous ponctuez bien l'amen à cela? Branham, notre prophète du temps de la fin, il dit, même si vous gagnez $1 seulement par semaine, prélevez seulement le 10e de ces $1 là et allez placer dans la maison du trésor. Maintenant il fait un défi. Si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi Branham d'hypocrite. Est-ce que vous dites amen à cela? Ça dit il y a de la bénédiction à payer les 10 mains. La bénédiction automatique. Oui. C'est un défi lancé à n'importe qui. Et ce soir, je lance ce défi-là à n'importe qui. Quand vous êtes assis ce soir, si vous payez réellement, ou bien valablement vos dîmes, si vous n'êtes pas béni, traitez-moi d'hypocrite. Vous dites amen à cela? Et tout chrétien, cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme.
C'est exact. Est-ce qu'il y a les chrétiens ce soir? Est-ce que vous allez payer les dîmes? C'est un commandement du Seigneur. Payons nos dîmes. Car cela est juste. Si vous minimisez cela, ou vous mettez ça dans la légère, ça n'engage que toi. Moi, je suis en train de déposer ce que Dieu m'a dit de faire. L'affaire est à votre niveau. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois brebis, si tu ne payes pas de dîmes, oubliez la bénédiction de Dieu. Tu vas encore tarder. Oh, moi je paie mes dîmes normalement. Pourquoi je ne suis pas béni? Comme nous avions dit hier, tu ne payes pas normalement. Nous avons lu hier dans 1 Chronique 29, nous avons montré que nous recevons de lui ce qu'il nous offre. Abraham a payé toutes ses dîmes après avoir reçu le pain et le vin. Tout alors, il n'a pas minimisé. On a dit, mais on n'a pas ça. Oh non, que je donne ça. Non. On a dit, même si quelqu'un te donne de l'argent, 1000 shillings ou 10 000 shillings, prélevez la dîme dédiée. Maintenant, il y a un frère qui a posé la question. Un frère d'ici a posé la question. Il dit maintenant, si vous avez 1000 shillings, vous donnez 1000 shillings. Tu prends les 100 shillings, tu peux donner ça au pasteur. Bon, je lui ai dit, il faut faire cette expérience. Comment je l'ai fait? Comment je l'ai fait? Si quelqu'un te donne 10 000 shillings, prélève les 1000 shillings dédiés. Tu as une enveloppe. Tu places à l'intérieur. Tu as encore $10. Tu prélèves $1. Tu places à l'intérieur. On te paie ton salaire. Tu prélèves ça. Tu places à l'intérieur. Dès que tu vas voir que c'est un montant consistant, maintenant tu pars voir l'homme de Dieu. Tu pars chez le Lévite, le berger. Tu donnes maintenant ta dîme. C'est aussi une bonne expérience. Donc les petites dîmes que vous gagnez là, mettez de côté, ne mangez pas. Nous avions dit, les dîmes, on ne peut pas donner ça aux veuves, non. Moins encore aux orphelins. Les dîmes doivent aller au ministre, doivent aller au pasteur. Est-ce que vous dites amen à cela? En lisant encore là, nous avions lu hier, par rapport à la maison du trésor. Il y a aussi des frères qui ont posé cette question. Parce que nous avons, il y a des frères qui sont venus d'outre-mer, ils sont avec nous. De part et d'autre. Ils avaient leurs églises. Ils ont leurs pasteurs. Ils sont venus peut-être pour une mission. Pour un temps, pour retourner. Mais il y a 2 ou 3 angles que nous pouvons dire. Lisons d'abord voir Dieu. Là où nous devions lire voir Dieu au paragraphe 28. 29 novembre 59. Mais vous savez, mon avis est le suivant. Un membre d'église, sa première obligation, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est pourquoi hier nous parlons des dîmes et les offrandes. La première obligation des membres, un chrétien ou un membre de cette église, chaque membre d'église a des obligations. Et le prophète nous dit la toute première des obligations, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. C'est de soutenir son église. Écoutez, nous voudrons clarifier certaines choses. Parce que vous allez dire, ah moi, on a membre d'église. On a dit que là où nous mangeons, la nourriture, nous payons là-bas au restaurant. Bon, on ne comprend pas.
Si vous êtes un membre de cette belle église qui sont représentés ici, soutenez votre église. Est-ce que vous dites amen à cela? Est-ce que vous croyez au prophète? Cette église vous appartient, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez la soutenir? Soutenez votre église. C'est votre premier devoir envers Dieu. Apportez votre dîme et vos offrandes à la maison du trésor. Et la maison du trésor, vous savez certainement ce que c'est. C'est là où vous recevez votre nourriture. C'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Maintenant, nous voudrons clarifier cela. Il y a deux catégories de brebis, trois catégories. Il y a des brebis qui quittent leurs églises et elles arrivent dans une autre église. Ils trouvent le pasteur qui est là assis dans cette église. Et la brebis ou le frère ou la sœur commencent à communier dans cette église. Pour qu'ils deviennent membres de cette église. Pour qu'ils commencent aussi à payer ses dîmes. Comme le frère Prince et le frère Benjamin l'ont fait ici. Ils ont quitté à Kisangani. Mais quand ils sont arrivés ici à Mahagi, ils ont choisi le pasteur Nyem comme leur pasteur. Là, automatiquement, ils sont devenus membres de cette église. Ils ont droit comme tout autre membre. Ils ont droit de voter les diacres ou les administrateurs. Ils ont droit de dire un mot à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi le pasteur comme leur pasteur. Afin de conduire leurs âmes. Il y a certaines brebis qui arrivent, ils ne disent pas cela. Mais ils écoutent la parole de Dieu. Et les dîmes, ils ne donnent pas. Conformément à cette écriture. Parce qu'on a commencé un membre d'église. Selon la pensée du prophète, un membre c'est celui qui donne sa dîme. Celui qui donne ses offrandes. Et celui qui vient avec sa présence. Aussi longtemps que le frère ou la sœur n'a pas encore choisi ce pasteur-là comme son pasteur, s'il envoie ses dîmes à un autre pasteur ou à son pasteur, nous ne pouvons pas se tirer avec lui, non. Parce qu'il est encore membre, il est frère. Mais par moment, il soutient l'église par ses offrandes. Il soutient la cause aussi. Il y a aussi d'autres pasteurs, par exemple, et quand leurs brebis quittent leurs églises, et ils arrivent dans une autre église. Et quand le frère ou la sœur reste dans cette église, ça c'est maintenant un autre angle. Hein? Et le frère traîne dans cette église-là. Il mange de la nourriture là-bas. Il mange la nourriture. Il est aussi béni là-bas. Pendant beaucoup d'années. Si le pasteur a un bon esprit, son pasteur, il peut dire, mon frère, à ce qui concerne les dîmes, comme tu as fait déjà 2 ans là-bas, 3 ans, je souhaiterais que tu donnes à ces pasteurs-là. Soutenez ces pasteurs-là. Si tu veux me donner des offrandes, ce n'est pas un problème. Ça, c'est aussi un autre angle. Et le troisième angle aussi, c'est aussi l'expérience personnelle avec Dieu. Le christianisme, c'est une expérience personnelle.
Nous avons un pasteur régiste ici à l'église. Nous avons reçu des frères et des frères qui viennent et qui partent. Vous ne verrez jamais pasteur demander quoi que ce soit, non. Maintenant, c'est le troisième angle. Quand tu arrives dans cette église-là, tu vois que ce monsieur, ce pasteur-ci a la parole. Et tu es vraiment bien nourri. Et tes affaires marchent bien. Avec l'expérience personnelle, chrétienne, tu peux commencer aussi à donner la dîme à ce pasteur-là. Et quand le pasteur va demander la parole de ton pasteur, moi, je suis convaincu de donner à ce pasteur l'argent. Pour commencer, c'est l'argent de Dieu. Est-ce que vous voulez terminer à cela? Les frères n'ont pas péché, là aussi a compris la parole. Est-ce que vous voulez terminer à cela? Maintenant, nous voudrions parler de quelque chose. C'était une parenthèse. C'était une question qu'un frère a posée. C'est pourquoi je voudrais élaguer cela, répondre aussi cela. Par rapport aux dîmes que les frères qui envoient par un peu ça hier et ainsi de suite. C'est-à-dire, observez seulement ces trois principes-là. Ou ces trois angles-là. Et le Saint-Esprit est là pour faire marcher les choses. Ok, lisons quelque chose dans la parole. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 9. Verset 14. Prenez vos Bibles, ceux qui ont les Bibles. 1 Corinthiens au chapitre 9. Verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Est-ce que vous dites amen à cela? C'est pourquoi ceux qui travaillent à l'hôtel mangent à l'hôtel. Paul a dit ici, de même aussi le Seigneur qui a ordonné cela. C'est le Seigneur qui a ordonné ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Écoutez quelque chose ici. Je dois lire cela rapidement pour compléter ici dans les prophètes. Jéhovah Jireh prêcher le 12 mars 1961. Jéhovah Jireh 12 mars 1961. Au paragraphe 9. Paragraphe 9. Écoutez les prophètes. Je dois donc répondre de chaque sou. C'est-à-dire que tout ce que vous donnez au serviteur de Dieu, tout ce que vous donnez au pasteur, le serviteur de Dieu doit répondre à ces sous-là. Comment il utilise? Ainsi donc, je sais que je suis un bon intendant. Je dépenserai cela pour le royaume de Dieu. Écoutez les prophètes. Mon église paye un salaire de $100 par semaine. C'est ce dont je vis avec mes enfants. Mon église me paye un salaire de combien? Un mois à combien de semaines? 4 semaines. C'est-à-dire les prophètes recevaient par mois combien? $400. Est-ce que vous croyez à cette écriture? Que l'église payait Branham $100 par semaine. Qui est le brebis de Pasteur Nyembo ici? Maintenant je vous pose la question. Nous voudrions maintenant actualiser cette écriture. Je voudrais poser la question aux administrateurs. Frère Dieudonné, combien gagne-t-il notre pasteur par mois comme salaire? Frère Emmanuel, combien gagne-t-il notre pasteur par mois comme salaire?
Frère Nathanaël, combien gagne-t-il notre pasteur comme salaire? Un pasteur qui n'a pas de salaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Si toi tu travailles quelque part, tu fais un travail et que tu as un salaire, à combien plus forte raison un homme un homme commissionné avec un ange qui vous donne la parole, il n'a pas de salaire. Frère Dieu, mettez-vous debout. Prenez un papier et un stylo. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, maintenant nous voulons fixer les salaires des pasteurs. À partir de ce mois d'octobre jusqu'à là-bas, le pasteur par mois doit commencer à recevoir $300. Je n'ai pas besoin de beaucoup de gens. Je veux les hommes faits. Des hommes justes et forts qui vont donner par chacun par mois $30. Mettez-moi d'abord $30 moi-même. J'ai besoin de 9 frères ou de sœurs. De donner les noms là-bas, levez la main. Le frère Dieu va vous écrire. Par mois, vous donnez $30. Le pasteur doit recevoir un salaire de $300 le mois. Il a un travail ici que Dieu a donné. Il est en train de prier pour toi. Et tu es protégé. Tu ne tombes pas malade à tout moment. Tu es à bonne santé. Paye-moi 10 personnes $30. S'il y a ceux qui vont donner au-delà, c'est bien. Si tu peux donner carpan en dessous de 30 ou au-delà. Mais mon grand souci, sous l'inspiration du Saint-Esprit, est que notre pasteur, chaque fin du mois, doit commencer à recevoir les salaires de $300. Si Dieu bénit les gens, son salaire aussi va augmenter. Comme il y a dans la société, les gens qui travaillent, et des fois quand ils sont promis, les salaires aussi augmentent. N'est-ce pas? Et la dîme aussi fait quoi? Augmente. Mettez-moi 10 personnes là-bas. Les hommes forts. C'est une dame qui est forte aussi, mettez les noms. On va prier pour eux. On va prier pour eux. Et nous allons commencer à payer les pasteurs. On ne va pas commencer à demander. Toi-même, tu prends les $30. Tu vas remettre ça aux administrateurs. Les administrateurs vont compiler cela. Ils vont mettre dans une enveloppe. Ils écrivent là salaire pasteur Joseph Nyambo. Et ils remettent cela. Maintenant le pasteur a un salaire. Si toi et moi nous avons les salaires, pourquoi pas notre pasteur? Si Branham, on a lu l'écriture. L'écriture est là, on les paye $100 par semaine. On a dit 1 mois à 4 semaines. Salut Branham avait un salaire de $400. C'est bon? Combien? 8 personnes, ça fait combien? Combien? 150. On a dit $30. Et tu as mis aussi mon nom. Nous tous nous faisons 8. J'ai besoin de 2 personnes encore. Mettez la sœur Simonie. Les $30, on va commencer à demander. Arriver à la fin du mois. Comme nous sommes aujourd'hui le 12. Le 31 octobre. Vous prenez l'argent. Vous remettez ça aux administrateurs. Au frère Dieu donné. Maintenant, il va compiler ça, il remet ça au pasteur. Ceux qui ont mis leur nom, venez ici devant, on va prier le Seigneur. Ceux qui ont mis les noms, venez ici, on va prier. Ceux qui ont mis les noms sur les cahiers, venez, on va prier. Dieu notre Père céleste,
Si ton prophète William Arop Branham, l'église payait $400 les mois comme salaire, soit $100 comme salaire par semaine. Seigneur, à combien plus faut raisonner notre pasteur? Ça fait déjà 8 ans qu'il travaille sans salaire. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Seigneur. Que ses frères qui sont ici, que ces sœurs qui sont ici, toi tu as dit l'argent et l'eau t'appartient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, accorderai beaucoup d'argent, Seigneur. Beaucoup, alors beaucoup, qui ne manque de rien pour payer le salaire de notre pasteur. Et toute attaque démoniaque et satanique sois loin des Seigneurs. Bénis le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Retournez dans vos places. Le pasteur maintenant un salaire. Par mois, il aura $300. Si ça sera au-delà, nous disons merci Seigneur. Si ça sera au-delà, nous disons merci Seigneur. Je vais aller même 18h30. On est dans l'enseignement. Ici, c'est notre église. Maintenant, nous avons parlé hier sur les rachats. Comment racheter sa dîme? Je crois les calculs est là déjà. On a dit, si peut-être vous avez un salaire de $300 les mois, et que vous devez prélever les $30 les mois, et que là, ça fait peut-être 10 mois que tu n'as pas payé les dîmes. Vous faites maintenant les calculs, 30 fois 10, ça fait 300. Ça, c'est un exemple typique qu'on a mis là-bas. Maintenant, tu peux avoir une dette de 200, ça dépend. Ou une dette de $1000. Ou une dette de dîme de $500. Et nous avons lu hier dans Lévitique au chapitre 27, au verset 30 et 31. On a dit que vous allez ajouter un cinquième de la dîme. C'est-à-dire, tu prends ta dette et tu mets de côté. Et tu prends maintenant comme ce $300 là-bas. $300 fois 1, c'est 300. Et le 300 divisé par 5, ça fait 60. Maintenant, on avait dit les $60 constituent comme l'amende. Tu prends la dette de $300 ou la dette de $500, je ne sais pas. Et tu prends avec l'amende de 1/5. Ça, c'est un calcul de base pour tout le monde qui a des dettes. Chacun mettra son montant qu'il a. Chacun mettra son montant. C'est-à-dire, tous ceux qui savent qu'ils ont la dette de autant. Pendant autant de mois ou autant d'années, tu n'as pas payé. Et tu as fait les calculs. Et maintenant, tu as trouvé ce montant. Tu vas appliquer ça comme ça. Et nous avions dit pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça fait beaucoup de temps, ils ont volé Dieu, ils ont bouffé l'argent de Dieu. Maintenant, ils ne savent pas combien ils vont payer, combien ils vont racheter leur Dieu. Nous avions donné l'exemple d'un frère qui s'en gagnait. Donc toi, tu peux prendre quelque chose de meilleur, quelque chose de qualité, qui peut valoir ta dîme là, pour donner ça à l'homme de Dieu, le lévite, le pasteur, le berger. C'est comme ça que nous avons parlé hier. Maintenant, je suis en train de citer déjà. Ne pensez pas que toutes les dîmes qu'on doit apporter dans la maison du trésor, non. Moko nazo minyoso te ndi okokinango opesi yango mobateli. Ce n'est pas toutes les dîmes que tu dois amener chez les pasteurs. Lisons quelque chose dans Deutéronome 23. Deutéronome 23,
au verset 18 à 19. Deutéronome 23. Lisons ensemble, même avec vos téléphones. Parce que vous ne voulez pas acheter des Bibles, vous achetez des habits, des choses, mais vous ne voulez pas acheter des Bibles, c'est compliqué. 23, 18, je vais lire. Ce n'est pas toutes les Bibles qu'on apporte dans la maison du trésor, non, non. Écoutez la parole du Seigneur. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement de quelconque, car l'un ou l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Est-ce que vous voulez terminer à cela? Là, d'abord, je parle d'abord au cerf célibataire. Tu es là, tu te prostitues. La prostitution, c'est quand tu n'as pas un mari avec toi. Tu couches avec un homme. L'homme te donne de l'argent, $100. Tu as vendu ton héritage. Non, il y a un héritage. Un païen. Tu as donné ton corps chez un païen. Tu as donné ton héritage. Et on te donne $100. Toi, tu prends maintenant les $10, tu viens donner au pasteur. Tu seras maudit à jamais. Ne faites plus jamais cela. Si tu as déjà fait cela un jour, allez voir les pasteurs réparer cela. Oh non, moi c'est Koboana, il y a Marie de Magdala. Oh non, cette femme-là prostituée, Marie de Magdala. Oh, parfum. Oh, il était une prostituée, elle avait acheté du parfum. Elle est venue vers Jésus et là où elle. Ne faites pas ça la doctrine. Maintenant je te pose la question. Quand Marie de Magdala fait cela, est-ce qu'après cela, c'est là qui joue Zango? Si Melango, il a encore répété. Elle a été pardonnée ses péchés. Dieu a dit, va, ne pêche plus jamais. Mais nous autres, à chaque fois. Mais toi, à chaque fois tu fais. Non. L'argent de la prostitution. Sinon, ils ont une malédiction. Tu vas écoper la malédiction. Oh non, tu es vendeur de chiens. Tu vas toucher 10 000 shillings. Les majeurs de chiens. En tout cas, c'est-à-dire, tu prends ton argent, tu prends les chiens. Tu vas vendre ça. Tu prenais, bon, 50 000 shillings. La viande la plus moins chère dans Max, c'est un bois. Il y a moins cher les ambois. Qui 20 000 shillings. Tu vends cela. Tu prends les 2 000 shillings. Pasteur, dis-moi, pasteur, c'est ça mon dîme. Qui t'a dit ça? Ne payez pas. Confous ta tête. Bouffe ça toi-même. Est-ce que vous comprenez cela? Pour compléter cela, je prends la religion de Jézabel. Au paragraphe 53. Verset 19 mars 61. Un chien. C'est la pire des choses selon Dieu. Même la dîme des chiens ne peut pas être payé dans la maison de Dieu. Il en est de même pour la prostituée. Pour la dîme de la prostituée. Dit la Bible. N'apportez pas l'argent de la prostitution. L'argent qui vient manger ça toi-même avec tes enfants, avec ta famille. N'apportez pas cela dans la maison du trésor. Sinon tu seras comme maudit et davantage. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous complétez le prophète? Je m'en vais terminer pour ça. Je prends une écriture des offrandes. Je prends la seconde venue. Paragraphe 7. Écoutez, les offrandes. Généralement, nous devons faire le budget du coût journalier de l'auditoire. Normalement,
Nous devons faire les budgets du coût journalier de l'auditoire. C'est le budget que les administrateurs les fassent chaque fois. Ils ont un budget, ils dressent chaque jour. Comment est-ce que le générateur est à bon état? Ils achètent du carburant. Ils achètent de l'eau pour les prédicateurs. De l'eau. S'il y a, comme on avait volé les tonneaux là-bas de l'autre côté à la toilette, ils font les budgets. Tout ça, les budgets que font les administrateurs proviennent des offrandes. Pas au dit mais non. Maintenant, les offrandes qu'ils reçoivent, les dépenses sont supérieures aux offrandes. Il y a un déficit. Il y a un déficit budgétaire. C'est-à-dire, pourquoi? C'est à cause de vous. Vous ne payez pas les offrandes. Vous ne donnez pas les offrandes. Voir combien il nous faut pour avoir chaque offrande. Aussitôt sera prélevé. J'ai toujours demandé aux organisateurs d'arrêter de prélever les offrandes. Aussitôt les dépenses couvertes. Écoutez, on me remet une offrande d'amour. J'aurais souhaité ne pas avoir les recevoir. Mais j'ai une famille. Est-ce que le pasteur Nyambo a une famille ici? Il a une femme, il a des enfants, il a des gens qui restent chez lui. Il me faut couvrir nos dépenses. Que je prêche, que je prêche, qui s'élève environ $100 par jour. À mon bureau et ailleurs. Et je paye mes collaborateurs. Est-ce que le pasteur Nyembo a ses collaborateurs ici? Amen. Le pasteur Nyembo n'est pas ingrat, il ne mange pas sel. Le pasteur Nyembo n'est pas ingrat. Quand il reçoit, il doit manger avec ses collaborateurs. Comme nous avons lu dans question-réponse numéro 2, où frère Abraham dit que les dîmes, il y a les dîmes des dîmes. C'est-à-dire le pasteur Nyembo aussi paie aussi les dîmes. Oui, il paie les dîmes. Mais il paie les dîmes où? Frère Abraham dit, les pasteurs, les bergers paient aussi les dîmes au ministre. Moi, les pasteurs me donnent les dîmes, des fois je mange. Il donne aux frères Roger, il mange les dîmes. Il donne les frères Roger, il mange les frères Ali. Tous les ministres que vous voyez, les pasteurs donnent les dîmes. Quand vous donnez aussi, lui aussi paie ses dîmes. Il y a les collaborateurs à qui il travaille. Quand il n'y a pas d'offrande, rien ne va marcher. Le problème se passe au niveau de l'auditoire. Donnez les offrandes convenablement. La manière dont vous traitez Dieu, c'est de la manière que Dieu aussi vous traitera. Si vous prenez les affaires de Dieu à la légère, Dieu aussi vous prendra à la légère. Payez les dîmes. Cela est juste. Que le Seigneur vous bénisse richement. Tenez-vous debout, nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu le Tout-Puissant, le créateur des choses visibles et invisibles, l'auteur de la vie éternelle, le Dieu d'Abraham, toi le Melchisedec, qui a rencontré Abraham, qui a donné le pain élevé à Abraham, et Abraham à son tour, il a donné les dîmes de tout. Seigneur Jésus, il nous a envoyé un bon pasteur. Il nous donne la parole. Il nous donne les veines stimulants.
Seigneur, entre dans le cœur de tes enfants. Et au retour qui puisse donner les dîmes de tout. Toi, Satan, qui est entré dans les cœurs pour oublier les dîmes, pour minimiser cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, saute dans les cœurs et que l'esprit de vérité entre dans les cœurs et qui retourne à la parole. Ceux qui ont des dettes, Seigneur, donnez-leur l'argent en fait de payer les dettes de dîmes. Ceux qui n'ont pas de dettes et qui paient réellement les dîmes et qui paient convenablement. Seigneur, bénis-les richement. Toi, tu as dit, si vous payez les dîmes, et que si je n'ouvre pas les écrits c'est en haut, mettez-moi l'épreuve. Et si je n'ouvre pas les écrits c'est en haut, alors que je ne suis pas Dieu. Branham aussi fait un défi. Si tout tombe, toutes ces femmes qui paient ces dîmes et qui n'est pas béni, traitez-moi d'hypocrite. Seigneur Jésus, donne l'argent à tes enfants. Entre dans leur cœur, qu'ils payent convenablement les dîmes pour le Seigneur. Car c'est l'argent de Dieu. Merci Jésus. Entre dans leur cœur. Enlève tout ce qui est contraire à ta parole. En fait que Seigneur, là vous étiez bloqués à cause des dîmes qui reviennent en eux-mêmes. En fait qu'ils paient ces dîmes-là. En fait que leur vie soit débloquée. Leur vie soit débloquée. Bénis ta parole que nous avions écoutée, Seigneur. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. Bénis l'interprète. Souviens-toi de notre révérend pasteur. Remplis-les, bénis-les richement. Bénis tous tes serviteurs ici, Seigneur. Bénis tes enfants qui sont venus, Seigneur. Ils ont donné leur temps au Dieu. Ils ont abandonné leurs travaux. Ils ont abandonné leurs travaux, ils sont venus devant toi. Seigneur, bénis-les richement. Je lève ma main à toi, Seigneur. Souviens-toi de notre mère à Kisangani. La mère de notre frère Eric. Là où elle est malade, Seigneur. Toi, le Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Ta main n'est pas courte. Là où elle est malade maintenant, Dieu descend. Rétablis là au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit rétablie. L'ombre noire. L'ombre de la mort. Nous prisons cela. Et cela loin de la maman. Merci Jésus. Bénis les petits enfants. Bénis les adultes. Rentre avec chacun de nos pères. Que toutes les puissances maléfiques. Les accidents. Les incidents malheureux. Toutes les puissances qui ne confessent pas ton nom. L'esprit d'épidémie de maladie, de mort subite, nous anéantissons cela par le feu dévorant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Remplis-moi encore. Remplis-moi, bénis-moi encore. Bénis aussi ma petite famille. Seigneur, si tu tardes, nous allons revenir ici demain pour t'écouter encore. Bénis tes enfants. Rentre avec chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. J'ai respecté les temps. Frère Trésor, 18h30, on a 22, 25 d'ailleurs. On quitte souvent à 18h30. Salut ton frère. Payons les dîmes. Que Dieu te bénisse. Les rendez-vous est pris pour demain. On avait dit lobby, on ne mange pas. Demain, toute la journée, nous venons sous jeûne. Après les kits comme celui-ci,
nous allons manger. Que la paix du Seigneur et sa grâce retournent avec chacun de vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Amen. Depuis que j'écris cette parole, pourquoi depuis que j'écris cette message, y a pas la bénédiction dans ma vie? Pourquoi je suis frappé par la malédiction? Et Dieu par sa grâce que je suis un grand voleur, pour me révéler que je suis un grand voleur de la dîme. Seigneur, j'étais dans l'ignorance, mais aujourd'hui je viens à toi confesser mes erreurs. Pardonne ma vie, Jésus. Frappé par la malédiction. Pendant tout ce temps, les choses ne marchaient pas bien dans ma vie. C'était à cause de moi. C'était à cause de moi. Tu es sincère dans ta parole. C'était à cause de moi. Je suis venu confesser.